Travailler dans la brigade criminelle de Baltimore peut être oppressant. Vous savez ce qu'on dit? Il faut le voir pour le croire. Il était malvoyant, c'était quelqu'un de vulnérable, autant au niveau physique que psychologique. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'on veuille lui tirer dessus à plusieurs reprises? Les gens peuvent s'emparer d'une vie comme ça, juste en sortant une arme. Quand ils lui ont ôté la vie, ils ont aussi pris une partie de la nôtre. Comment Dieu a-t-il pu laisser passer ça? Quand on grandit dans la violence, on finit par intégrer cette violence. Linkin Park est un lieu de prédilection pour les activités criminelles, et notamment les homicides. On l'a laissé mourir comme si sa vie ne comptait pas. J'avais l'impression d'entrevoir les tréfonds de l'enfer. Au lendemain d'un meurtre, les proches de la victime voient leur certitude s'effondrer. Ils n'ont plus qu'une seule obsession, la vérité. Voici les histoires vraies de ces gens prêts à tout pour obtenir des réponses à leurs questions, quitte à déterrer des secrets qui changeront leur vie à tout jamais. J'adore cette ville. J'aime l'ambiance. J'ai toujours voulu travailler dans ce genre de ville. Je travaille à Baltimore depuis 18 ans, dont 14 dans la brigade criminelle. C'était mon rêve de travailler dans une grande ville, avec un fort taux de criminalité. Et Baltimore y correspond bien. C'est une des plus grandes brigades criminelles du pays. Voici toutes les personnes victimes de meurtres cette année. Les noms en noir sont les affaires qui ont été résolues, et ceux en rouge sont des affaires encore en cours. On tourne entre 300 et 350 meurtres par an. Un meurtre qui a eu lieu il y a 10 ans hante encore le lieutenant Ross aujourd'hui. Il me faut le dossier d'un meurtre de 2009. Regardez dans la première rangée. D'accord. Quand on repense à certaines affaires, on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire différemment, ce qu'on aurait pu mieux faire. C'est une enquête que je n'oublierai jamais. Voici la victime. Lemuel Wallace. C'était une personne handicapée, et statistiquement parlant, ce n'est pas courant comme type de victime. Alors pourquoi Lemuel Wallace a-t-il été assassiné ? Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a reçu un appel de Greg Wallace, son oncle. Il cherche des réponses à ces questions. Pour réussir à faire son deuil après la tragédie, Greg n'a rien voulu savoir sur le meurtre. C'était un peu trop pour moi à l'époque. Je n'ai pas réussi à gérer, donc j'ai laissé tout ça de côté. J'ai fait quelques attaques cardiaques. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. La famille Wallace n'a pas réussi à surmonter la disparition de Lenny, et les relations familiales en ont souffert. On s'est encore plus éloignés les uns des autres. Le temps a passé. J'aimerais bien qu'on soit plus proches. Greg se sent enfin prêt à affronter la vérité, et il espère que ça l'aidera à refermer ses blessures. Maintenant que je suis de retour à Baltimore, j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à mon neveu, avoir plus de détails. Je veux m'assurer que la justice ait été rendue. Tout le monde connaissait Lemuel, et on l'appelait tous Lenny. Je pense encore souvent à lui. Parfois, j'ai du mal à me dire que ça fait déjà 10 ans qu'il nous a été enlevé. Lenny était... Il ne se laissait pas abattre. Il n'avait peur de rien et il expérimentait le plus de choses possibles. Il ne voulait pas que son handicap soit un frein à ses projets et ses envies. Il voulait vivre comme tout le monde. J'avais beaucoup de respect pour lui. Greg débute sa quête de vérité dans le quartier où a grandi Lenny, Richner Springs.
Ça doit faire plus de 20 ans que je ne suis pas revenu dans le coin. Voilà, on arrive dans son ancienne rue. La maison de ses parents, c'était juste là. Lenny est né le 4 juillet 1971. Dès sa naissance, on a compris que ce n'était pas un enfant comme les autres. Lenny était malvoyant, mais il faisait quand même tout ce qu'il voulait. Il faisait même du vélo. Oui, ça fait peur, mais il adorait le vélo. Il faisait souvent du vélo dans cette rue. Et là, c'est la pente de Lenny. Je me souviens d'un jour en particulier. Il descendait la pente à vélo et une voiture arrivait en sens inverse, en montée. Je me demandais qui allait laisser passer l'autre. La voiture s'est arrêtée sur le côté, donc je pense que Lenny a gagné. Il a juste continué à descendre comme si de rien n'était. Si vous demandez à n'importe qui dans le quartier, aux familles qui habitaient ici en même temps que Lenny, ils vous diront tous la même chose, que Lenny n'embêtait jamais personne. Tout le monde le connaissait. Greg espère que ses anciens voisins auront des informations supplémentaires à lui donner sur le meurtre de son neveu, qu'ils auraient gardé pour eux durant toutes ces années. Tu me reconnais? Pas vraiment? C'est vrai? Grégory, c'est ça? Oui, c'est moi. Comment tu vas? Tu te souviens du meurtre de Lenny? Oui. J'essaie de retrouver des gens qu'il connaissait et avec qui je pourrais en parler. Tous les autres vivent encore dans le coin? Non, pas trop. Bon, ben, je vais pas t'embêter plus longtemps. Ça m'a fait plaisir de te revoir. C'est comme ça par ici. Plus personne ne se parle de nos jours. C'est soit t'as vu quelque chose, soit t'as rien vu. Et ça dépend beaucoup du quartier d'où tu viens. Les gens ne veulent pas avoir d'ennui. À sa mort, Lenny avait 37 ans. Il était sur le point de déménager pour s'installer dans un centre d'accueil avec des personnes plus jeunes et au handicap léger comme lui. C'est le frère de Greg, Gary Wallace, qui s'occupait de lui. Ce matin-là, on l'avait appelé pour lui dire qu'il allait visiter son nouveau centre et rencontrer les personnes avec qui il allait vivre et qu'il devait être prêt à telle heure. Quand on est venu le chercher, il pensait qu'il allait visiter sa nouvelle maison. Puis, en début d'après-midi, on m'a appelé pour me dire que Lenny avait disparu. C'est comme si on m'avait arraché le cœur d'un coup sec, parce que Lenny, c'était comme un fils pour moi. Comment il pouvait avoir disparu? Lenny était sous la responsabilité d'une association très connue. L'association ARC de Baltimore s'occupe de personnes souffrant de troubles de développement et de déficiences intellectuelles. Ils offrent du soutien et des soins adaptés aux familles qui en ont besoin. C'est ce qu'ils faisaient pour Lemuel. Ils lui fournissaient un logement avec du personnel sur place qui pouvait l'assister au quotidien. Il était entouré de gens compétents. Parmi les personnes qui s'occupaient de lui, il y avait le pasteur. Il l'invitait chez lui pour le dîner. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils faisaient des activités. Kevin Pouchet gère plusieurs logements de ce type, qui appartiennent à des centres d'accueil pour personnes en situation de handicap. C'était lui qui s'occupait de Lemuel Wallace. Mais le pasteur Pouchet n'était pas la personne qu'il semblait être. Kevin Pouchet était pasteur dans une église de Baltimore. C'était un des responsables et conseillers de l'association ARC. C'était une personne de confiance. Et il a profité de cette confiance. Kevin Pouchet a trahi la confiance de Lemuel Wallace et de tous ses proches. Depuis la mort de Lenny, je ne suis plus retourné à l'église.
Quand Greg a appris que le pasteur Pouchet était impliqué dans le meurtre de Lenny, il a tout remis en question. Vous êtes croyant? Je crois en Dieu, mais je n'ai pas vraiment... Je n'ai plus assez la foi pour aller à l'église maintenant. Mais aujourd'hui, il est prêt à retrouver l'ami et pasteur de Lenny, le révérend Stacy Cole Wilson. J'ai grandi avec Lenny. C'était quelqu'un de très empathique, de très généreux, qui donnait de sa personne. On s'est rencontrés quand on était tout petits. On jouait souvent ensemble dans les maisons de nos grands-parents. Il aimait beaucoup sa famille et le sentiment d'appartenir à une communauté était très important à ses yeux. Lenny participait beaucoup à la vie de l'église. Greg n'a pas revu Stacy depuis l'enterrement de Lenny qu'elle avait officié. Je n'ai plus remis les pieds dans une église depuis quasiment 10 ans. Regardez qui voilà. Ça fait longtemps. Il espère qu'elle pourra l'aider et le guider dans sa démarche. Il veut comprendre le rôle du pasteur Pouchet dans le meurtre de son neveu. Tu vas bien? Viens, on entre. D'accord. Bonjour, vous allez bien? Je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. Quand tu as appris qu'il était pasteur, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme tout un chacun, on est destiné à faire le bien autant que possible pour honorer Dieu. Donc, quand j'ai entendu qu'il s'agissait d'un pasteur ou d'un prêtre, peu importe, quelqu'un qui fait partie du clergé, ça m'a beaucoup attristé. Et ça m'a aussi rappelé la condition humaine. Parce qu'à chaque minute de notre vie, à chaque seconde, on doit faire des choix. On doit rejeter le mal. On ne doit pas céder à la tentation. On doit résister à la soif de cupidité. On doit renoncer à toutes ces choses. Et si on ne parvient pas à faire ces choix, on n'atteindra jamais la plénitude. Oui, on est tous confrontés au bien comme au mal, tous les jours. Mais ce qui compte, c'est notre volonté, c'est nos croyances. C'est ça qui nous sauve. Et c'est ce qui détermine jusqu'où on est prêt à aller. C'est comme ça qu'on crée nos propres limites. Je me demandais, est-ce que tu souhaiterais le rencontrer? J'aimerais lui parler. C'est vrai? Juste pour lui poser une question, une seule question qui tient en un mot. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ôter la vie à quelqu'un, c'est un peu comme dire que sa vie ne valait pas grand-chose. Je te remercie d'être venu me voir. J'aime bien prier avec les gens. Ça te dérangerait qu'on prie ensemble? Allons-y. Bien. Je te remercie pour la vie de mon ami Grégory. Je te remercie pour ton esprit qui vit à travers lui. Je te remercie de l'avoir réconforté après la mort de son neveu et de nous aider à surmonter toutes les peines de la vie. Tu es le symbole de la résurrection et de la vie éternelle. Ça m'a fait du bien de voir Stacy aujourd'hui. J'ai réussi à lui parler et à ouvrir mon cœur. Pour garder espoir dans les moments sombres. Mais je veux quand même savoir ce qui va arriver aux personnes qui ont commis ce crime, qui ont tué Lenny. Je vais les trouver. Greg est encore rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu éviter cet horrible accident. Je me souviens bien de ce jour-là. J'étais venu à Baltimore pour emmener Lenny faire sa carte d'identité et acheter des nouvelles lunettes. Quand je suis arrivé, on m'a dit que Lenny était parti avec quelqu'un de l'association ARC. Je savais que ça arrivait souvent, qu'on vienne le chercher pour aller jouer au bowling ou pour une autre activité. Je ne me suis pas inquiété et je suis rentré chez moi, en Virginie. Quand je suis arrivé chez moi, ma mère m'a appelé pour m'annoncer ce qui venait d'arriver à Lenny. Si j'étais passé chez lui 5 ou 10 minutes plus tôt, Lenny aurait passé la journée avec moi et pas avec cette personne. Il ne serait pas mort. Le 4 février 2009, le lieutenant Ross a reçu un appel qu'il n'est pas prêt d'oublier. On nous a appelés pour nous annoncer qu'un jeune homme avait été tué par balle dans les toilettes publiques de Lincoln Park.
Je me suis rendu sur les lieux avec mon coéquipier. Linkin Park est un immense parc de Baltimore. Avec mon coéquipier, on a déjà retrouvé de nombreux corps là-bas. Principalement des meurtres liés à la drogue ou aux gangs. Et parfois aussi des cas de violence conjugale. En tout cas, Linkin Park semble être le lieu de prédilection pour se débarrasser d'un corps. Lenny Wallace devait visiter un nouveau centre d'accueil ce matin-là. Donc comment s'est-il retrouvé ici, à 30 minutes de son domicile? Lemuel Wallace est considéré comme malvoyant, mais il ne voit rien du tout. Une personne de confiance avec qui Lemuel se sentait à l'aise l'a emmené ici. Quand on est arrivé sur les lieux du crime, on s'est avancé dans l'allée. Cette poubelle était là. On a trouvé une empreinte de pas dans la neige et un chewing-gum frais par terre. Cette porte-là était ouverte. Lemuel Wallace reposait sur le sol. Il y avait des cartouches de balles tout autour de lui, et également sur lui. Il avait une plaie par balle à la tête et une dans le dos. Vu les différents impacts, ça pouvait être quelqu'un en situation de handicap. On s'est tout de suite demandé, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter ça? Il avait de l'argent sur lui, donc ce n'était pas un vol. C'était bien un assassinat. Greg a donné rendez-vous au lieutenant dans le parc. Malgré la douleur que ça risque de faire remonter, il veut voir où son neveu a été tué. Vous allez bien? Ça peut aller, et vous? Bien, merci. C'est dur à croire que ça fait déjà 10 ans. C'est vrai. Oui, j'ai encore l'impression que c'était hier. Oui. Et au départ, je ne voulais pas venir. Mais parfois, il faut laisser ses émotions de côté et écouter ce que vous dit votre instinct. C'est un lieu sacré pour vous. Oui, Et souvent, ça permet de mieux comprendre, de venir sur les lieux. Je vais vous expliquer. d'accord. Le suspect a amené Lemuel ici. Il l'accompagne jusqu'ici et lui fait descendre l'allée. Lui, il pense qu'il avance vers sa nouvelle maison. Il lui dit quelque chose comme « Voilà Lemuel, c'est ta nouvelle maison ». Lemuel ouvre la porte, il passe le pas de la porte et le suspect tire. 2 fois dans la tête. Et il enchaîne avec plusieurs autres balles. Monsieur Ross m'a dit que d'après la position de son corps et l'angle d'impact des balles, il n'avait pas souffert et qu'il n'a pas pu comprendre ce qu'il se passait. Ça me rassure que ce soit allé vite. Mais par contre, la dernière fois, il ne m'avait pas dit qu'il avait reçu plusieurs balles dans le corps après sa mort. Et ça, c'était un peu... Ça m'a choqué. Parce que, bon, une fois que t'as tiré dans la tête, tu sais qu'il est mort. Alors pourquoi continuer à lui tirer dessus? Je me sens un peu perdu, parce que c'est le dernier endroit où il a été vu en vie. Mais je sens que son esprit est encore ici. Il est en paix maintenant. Il est en paix là-haut. Si jamais vous voulez en reparler, je suis là. D'accord? Oh, c'est gentil. De rien. On place certaines personnes dans des positions de pouvoir, que ce soit des pasteurs, des agents de police, des médecins. Je trouve ça terrifiant que certaines personnes profitent de cette confiance pour faire le mal. Rien que d'y penser, je trouve ça affreux. C'est même difficile à accepter que des êtres humains puissent s'abaisser à ça. J'aimerais bien aller voir le pasteur Pouchet et lui demander pourquoi il a fait ça. Je ne veux pas le supplier ou l'implorer. Je veux juste lui poser une seule question. Pourquoi? Quelques jours après avoir découvert le corps de Lenny Wallace dans des toilettes publiques, les enquêteurs sont allés visiter son foyer, dans l'espoir de remonter la piste du tueur. On est devant l'établissement d'Arc. C'est une grosse association qui s'occupe de personnes en situation de handicap
et qui ont besoin d'aide au quotidien. La victime, Lemuel Wallace, dépendait de cette association. Il travaillait pour eux aussi. Il s'occupait de l'entretien des locaux. On est allé interroger le personnel de son centre d'accueil. Et on nous a dit que ce jour-là, un de leurs employés était venu le chercher. Et qu'il l'avait emmené en voiture pour visiter sa nouvelle maison. Il fallait donc trouver l'identité de cette personne. Le premier suspect était un employé d'Arc du nom d'Antonio Jones. Ils travaillaient tous les deux pour le service d'entretien. Donc Lemuel aurait très bien pu interagir avec lui pendant leur journée de travail. Antonio a été viré 1 an jour pour jour avant le meurtre de Lemuel. On a trouvé ça suspect. Peut-être qu'il ne s'entendait pas trop ou qu'il lui avait manqué de respect. Tout était possible. Antonio avait déjà été repéré dans le coin. Il essayait de s'introduire dans les locaux aux heures de fermeture. C'était notre première piste. On a cherché à avoir plus d'informations sur lui avant de l'interroger. Voici le dossier sur Antonio Jones. Il était présent dans l'établissement et avait accès aux locaux d'Arc quand il y travaillait. On a réussi à le localiser et on lui a demandé de se présenter pour un interrogatoire. On lui a posé des questions sur son emploi. Il nous a dit qu'il avait été engagé par Arc pour quelques jours seulement et qu'il y était retourné 1 an plus tard pour savoir s'il n'avait pas un peu d'argent pour lui. Puis, il nous a dit qu'il était avec sa copine le jour du meurtre. On est allé l'interroger chez elle et elle a confirmé son alibi. Ils avaient passé toute la journée ensemble. Il n'y avait aucune preuve indiquant qu'ils connaissaient Lemuel Wallace. Donc, en fin de compte, tout portait à croire que ce n'était qu'une pure coïncidence. Après ça, l'affaire est restée au point mort. On n'avait pas d'autres pistes. Les jours deviennent des semaines, mais le lieutenant Ross ne baisse pas les bras. Le travail d'enquêteur de police nous rapproche d'un jeu d'échecs. Il faut calculer chaque coup à l'avance et toujours penser à la suite. Parfois, il faut tenter quelque chose d'un côté pour exposer quelque chose de l'autre. Près de 2 mois après le meurtre, un coup de fil étrange va permettre au lieutenant Ross de bénéficier d'une longueur d'avance. Le 28 mars, on reçoit un appel de Globe Life, un cabinet d'assurance. Il nous annonce que Lemuel Wallace avait souscrit 2 contrats d'assurance chez eux. Un des 2 contrats était assez étrange. Apparemment, c'était une de leurs nouveautés, et le frère de Lemuel Wallace était listé comme bénéficiaire. Il s'agissait de leur plus gros palier en termes d'assurance vie, 1,4 million de dollars. Le seul problème, c'est que Keith Wallace, le frère de Lemuel, n'est pas au courant de l'existence de ce contrat. On a creusé un peu plus dans le contrat. La police de Baltimore réclame le dossier complet à la compagnie d'assurance. Ils ont accepté de nous envoyer tous les documents. Parmi eux se trouvait une conversation téléphonique entre la personne qui se faisait passer pour le frère de Lemuel et un de leurs assureurs. Il s'agissait de Kevin Pouchet. C'est ainsi que les enquêteurs se tournent vers un nouveau suspect. La personne en qui Lemuel avait le plus confiance. Son pasteur de 34 ans, Kevin Pouchet. C'est un homme d'église. Le pasteur d'une des églises de Baltimore qui a brûlé quelques années plus tôt. À l'époque, l'incendie avait semblé être un terrible accident. Mais après le meurtre de Lenny, le lieutenant Ross commence à y déceler un plan macabre motivé par de gros problèmes financiers. C'est ici que se trouvait l'église de Kevin Pouchet. Il a brûlé sa propre église et il a réussi à récupérer 250 000 $ grâce à son assurance. Il devait s'en servir pour reconstruire son église, mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été fait. Si cet homme était capable de brûler sa propre église pour toucher l'assurance, quelle autre magouille pouvait-il préparer?
Le lieutenant Ross a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Kevin Pouchet dans le cadre de son enquête de fraude à l'assurance. Il a saisi certains documents, dans lesquels il a décelé un petit indice aux vastes conséquences. Je lisais son agenda et une note a attiré mon regard. Le jour du meurtre, le 4 février 2009, il avait écrit « Projet LW terminé ». J'ai pris l'agenda avec moi dans la salle d'interrogatoire et je lui ai demandé « LW, c'est bien pour Lemuel Wallace. C'est le jour où il a été tué. » Et il me dit « Je veux un avocat. » J'ai su que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Même si Kevin Pouchet ne correspond pas à la description de l'homme qui était allé chercher Lenny à son centre d'accueil, les enquêteurs pensent avoir trouvé le cerveau qui se cache derrière son assassinat. Pour aller au bout de sa quête personnelle, Greg a demandé un nouvel entretien avec le lieutenant Ross. Après avoir évité la vérité pendant près de 10 ans, il est enfin prêt à entendre les détails de ce complot mortel. Voilà, c'est le dossier complet de l'enquête. Et ici, nous avons Kevin Pouchet. Monsieur Pouchet était membre de l'association ARC. C'était le pasteur d'une église de Baltimore. Et c'est lui qui a manigancé toute cette histoire. Il me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà vu dans le quartier ou ailleurs. Je suis très physionomiste. Comment il a réussi à toucher l'assurance de Lenny? Alors il est allé sur le net, il s'est fait passer pour Lemuel, il a rempli tous les formulaires en son nom et il a payé lui-même. Puis il s'est listé en tant que bénéficiaire. Après avoir exposé au grand jour le plan de Pouchet, il le conduit en cellule. Je l'ai installé dans sa cellule et je lui ai dit « Ça doit être difficile pour un homme de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. Et si j'avais fait une chose aussi odieuse que vous, Dieu serait en train de me déchirer le cœur. Je ne pourrais pas vivre avec ce poids sur la conscience. » J'allais refermer la porte et là, il m'arrête, il se met à pleurer et il me demande d'aller chercher son téléphone. Le pasteur était prêt à parler et il a ainsi dévoilé son plan macabre. Monsieur Pouchet me dit que dans son téléphone se trouve le numéro d'un homme qui se prénomme Omar, un autre pasteur. Il me dit qu'il connaît bien cette personne, qu'il entretient des relations sexuelles avec lui. Ils travaillent tous les deux dans la même église. Et il me dit que c'est à lui qu'il s'est adressé pour trouver un tueur à gages, afin de tuer Lemuel. C'est lui l'intermédiaire. Il l'a mis en relation avec le tueur à gages. Kevin Pouchet est allé le rencontrer et il s'est servi de l'argent de l'assurance après l'incendie de son église pour payer le tueur. Et il lui a donné toutes les informations nécessaires. Le fait que Lemuel voulait déménager et qu'il pouvait passer le prendre à la résidence pour lui faire visiter un nouveau centre. Il l'a payé 50 000 $ pour le meurtre, pour ensuite récupérer 1,4 million grâce à l'assurance vie. Omar, c'est l'homme qui les a mis en relation, et son frère Karim, c'est le tueur. Pendant son interrogatoire, Kevin Pouchet nous a dit qu'Omar préparait un autre meurtre. Il fallait qu'on l'attrape au plus vite. On a réussi à le localiser. Il était en Caroline du Sud. On a tout de suite appelé la brigade criminelle de la région. On a pris le premier vol pour la Caroline du Sud. On était sous pression. C'était une course contre la montre. Les services secrets nous ont aidés à le localiser, dans une chambre d'hôtel. On arrive à l'hôtel. On se regroupe dans le couloir devant sa chambre. On est assez tendu. On ne sait pas dans quoi on met les pieds. Mais on sait qu'un tueur se trouve peut-être à l'intérieur. On met en place notre tactique. On se fait passer pour le personnel de l'hôtel. La tension est à son comble. On frappe à la porte. Personne ne bouge. Puis Omar entrouvre légèrement la porte. Et là, on force l'entrée. Puis on l'emmène au poste. Kevin Pouchet, qui était un des tuteurs de Lenny, a plaidé coupable pour son meurtre.
Mais le pasteur Omar et son frère ont été relâchés parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les inculper. Et est-ce que Lemuel était la seule personne à qui il a fait ça? Oui. Mais durant l'enquête, on a découvert qu'il avait créé des comptes d'assurance-vie au nom de 11 personnes. C'est déjà horrible quand une personne lambda tue une personne lambda, mais quand quelqu'un décide de tuer une personne handicapée, je trouve qu'il n'y a rien de plus bas sur Terre. Et en plus, il ose se prétendre pasteur. Oui. Le fait que ce soit un homme d'église, un homme de Dieu, ça donne vraiment une mauvaise réputation aux prêtres et aux pasteurs. Leur rôle, c'est de sauver l'âme des gens. Mais qui va sauver la sienne, maintenant? Rien que d'y penser. Oui, c'est affreux. Même si Kevin Pouchet est actuellement en train de payer pour son crime, Greg sait que ses complices présumés sont encore en liberté et ça le perturbe énormément. Il a donc pris rendez-vous avec Robin Worley, la procureure de l'affaire. Peut-être qu'elle aura des réponses aux questions que je me pose. J'avais expressément demandé cette affaire. Je voulais m'en charger parce que j'avais vu sa photo aux infos et je l'ai reconnu. Il s'occupait de l'entretien du métro, n'est-ce pas? Et à l'époque, je prenais le métro tous les jours. Vous l'aviez vu? Oui, je l'avais croisé plusieurs fois et je l'ai reconnu. Ça m'a choqué. Vous savez, quand on est procureur, on n'entre en jeu qu'une fois que la personne est décédée, donc c'est plus facile de se détacher. Mais là, j'avais l'impression de le connaître. Juste parce que je l'avais croisé. Je dis souvent que c'est l'affaire qui m'a brisée, parce que c'était une histoire tragique. Et toute l'affaire a été si compliquée. On a toujours une affaire qui nous hante, et pour moi, c'est celle-là. J'y pense tous les jours. Et j'ai toujours eu l'impression que Lemuel était perdu en plein milieu. Ce n'était pas vraiment lui, le centre de l'enquête. C'était toutes les circonstances qui entouraient sa mort, et qui étaient toutes liées à Kevin Pouchet, en fin de compte. Oui, et dire que c'était un pasteur. Il a été jugé coupable d'assassinat et a écopé d'une peine de prison à perpétuité. Mais concernant les autres personnes, je ne peux pas vraiment vous en parler. Comme beaucoup, Greg est convaincu que les frères Klee, Omar et Karim, n'ont jamais payé pour ce meurtre de sang-froid. Même si on obtenait une confession des deux hommes qui ont été jugés et acquittés, on ne pourrait pas les poursuivre à nouveau. Le principe de double incrimination nous empêche de juger deux fois une personne pour le même crime. Mais si un jour on trouve d'autres personnes impliquées dans le meurtre de Lenny, il peut toujours y avoir d'autres chefs d'accusation parce qu'il n'y a pas de prescription pour les meurtres. Je sais que le pasteur est en prison, mais je pense que celui qui a appuyé sur la détente devrait aussi être derrière les barreaux. Quand les gens arrivent à s'en tirer une fois, ils pensent qu'ils peuvent recommencer et échapper à nouveau à la justice. Ça me ferait de la peine de voir une autre personne mourir de ses mains, alors que lui n'accorde aucune importance à la vie, apparemment. Les deux autres hommes qui sont impliqués devraient être en prison, parce qu'ils ont contribué à la mort de mon neveu. Je ne trouve pas ça juste. C'est difficile à digérer de se dire qu'ils sont encore là, en liberté, et qu'ils pourraient très bien recommencer. Greg Wallace a découvert la triste vérité sur le meurtre de son neveu Lenny. Il espère maintenant renouer avec sa famille, en commençant avec son frère Gary, avec qui il a coupé les ponts il y a longtemps. Ça va être difficile de lui parler, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, on fait comme on peut. Ça fait aussi partie de la vie. J'ai rendez-vous avec mon frère, Gregory. Je ne savais pas du tout que la mort de Lenny l'avait affecté à ce point et qu'il était aussi proche de notre neveu. Seul le temps pourra dire si notre relation peut se reconstruire ou pas. Je sais qu'il faut faire le premier pas, mais on va déjà voir comment ça se passe, là. Je ne sais pas si je suis assez solide. Gregory,
Bonjour. Salut, comment vas-tu? Ça va, et toi? Oui. On fait avec. Ouais, je sais. C'est déjà pas mal. Je suis occupé en ce moment. Je me renseigne sur le gars qui a tué Lenny. Ouais, j'ai jamais su pourquoi. Il reste tellement de questions sans réponse. Ouais, du coup, je suis allé parler avec le lieutenant qui était en charge de l'enquête. Et il m'a raconté tous les détails, ce qui s'était passé et comment. On est allé au parc où il a été tué aussi. Oh, t'y es allé? Je ne pourrais jamais. Ouais, j'ai hésité pendant quelques jours avant de me lancer. Mais ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est si toi tu connaissais les gars qui ont tué Lenny. Depuis des années, Greg se demande si son frère connaissait l'un des meurtriers de Lenny. Même si c'était nos parents qui en avaient la garde, c'était moi qui m'occupais de lui quand maman et papa travaillaient. Et tous ceux qui nous connaissaient et qui voyaient la relation que je partageais avec Lenny savent que je ne ferai jamais ce genre de choses à mon neveu parce que je l'ai élevé comme si c'était mon propre fils. Greg est soulagé. C'est la réponse qu'il attendait. Les frères continuent à discuter et se trouvent un terrain d'entente. Après toute cette histoire, j'ai beaucoup réfléchi. Et maintenant, je considère Lenny comme un héros. Parce qu'il a perdu la vie, mais il en a sauvé d'autres. Oh oui, et comment? Imagine le nombre de personnes qu'il aurait pu tuer s'il n'avait pas été attrapé après ce qu'il a fait à Lenny. Bien sûr, et puis Lenny, tout le monde le connaissait et tout le monde l'adorait. C'est vrai. Il a touché de nombreuses personnes. Personne ne voyait son handicap. On le voyait lui. Lenny. C'était Lenny, un point c'est tout. Aimé de tous. Oui. Et il avait toujours le sourire aux lèvres. Maintenant, c'est à nous de lui rendre hommage. T'as raison. Ce serait bien qu'on puisse renouer les liens familiaux. Oui. Parce qu'on doit prendre soin de nous, l'un de l'autre. Oui, on verra ce que ça donne avec le temps. Oui, mais tu sais, c'est aussi ça le problème. On n'a pas l'éternité devant nous. On ne sait pas quand ça s'arrête. Oui. Dans la vie, il n'y a rien d'insurmontable. C'est vrai, il faut qu'on Oui, il le faut. arrange les choses. C'est ça. Et qu'on garde le contact. Je veux savoir ce qui se passe dans ta Je vie. te donne mon numéro. Ouais. Je suis content, je me sens bien. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec mon frère. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. On était brouillés. Donc, c'est chouette qu'on arrive à mettre nos problèmes de côté pour se concentrer sur notre neveu et sur ce qui lui est arrivé. On a échangé nos numéros. Et comme je l'ai dit, il faut toujours garder espoir et continuer à prier. On a réussi à faire le deuil de la mort de Lenny et ça va nous permettre de nous rapprocher, de retrouver la relation qu'on avait avant. Et rien que pour ça, ça valait le coup. C'est une bonne chose. Il m'a parlé du pasteur. Il aimerait aller le voir et lui parler. Et il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Et j'ai accepté parce que moi aussi, je veux savoir pourquoi. Ce monsieur Pouchet, quand il lui a ôté la vie, il a aussi pris une partie de la nôtre en tuant notre neveu. Et c'est dur de pardonner. Dix années se sont écoulées depuis le meurtre, mais pour son oncle Greg, Lemuel est encore aujourd'hui une grande source d'inspiration. Lui aussi est à la recherche d'une nouvelle maison. Après mon attaque, personne ne voulait que je reste tout seul. Donc ma fille m'a proposé de venir habiter chez elle, avec sa famille. J'ai quitté mon appartement et j'ai emménagé ici, avec elle. Mais maintenant, je veux reprendre ma vie, vivre seul et avoir mon chez-moi, pour reprendre mon indépendance, exactement comme Lenny voulait le faire. Allons visiter. D'accord. Venez. Merci. Lenny était arrivé à un stade de sa vie où il voulait vivre seul, pour vivre comme il l'entendait et mener une vie normale en fait, comme n'importe qui. Être indépendant, comme tout le monde.
Voilà, c'est ce qu'on propose comme appartement une pièce. Ici, vous avez la cuisine. On a tout enlevé pour refaire la peinture, c'est pour ça. Dac. Je le sens bien, ce déménagement. Je suis content parce que je vais retrouver mon indépendance. La baignoire est bien. Lenny et moi, on a tous les deux cette force de caractère. On veut vivre comme tout le monde. J'adore le balcon. Je pourrais mettre une chaise dans le coin et regarder les gens passer. J'essaye de me souvenir de tous les bons moments qu'on a partagés tous les deux. Mais il me manque quand même tous les jours. Il arrive de perdre la foi, mais Dieu est là pour vous aider. Greg et Gary ont fait une demande officielle pour rendre visite à Kevin Pouchet en prison. Comme le système judiciaire n'a pas réussi à obtenir la justice pour Lemuel Wallace, son oncle Greg s'en remet à une puissance supérieure. Ma famille et celle de Lenny fréquentaient la même église, l'église Saint-Mathieu. Je vous laisse avec ma collègue, ma sœur de Dieu, le révérend Stacy Cole Wilson. Que Dieu vous bénisse. J'ai la joie, l'honneur et le privilège de prier avec vous aujourd'hui. Je voulais vous expliquer la raison de ma présence. Si vous connaissiez la famille Wallace, prenez une petite minute et levez-vous, si vous les connaissiez. Ils avaient un fils, Lemuel Wallace. Il a été tué ici, à Baltimore. C'était le 24e meurtre de l'année 2009. Il a été tué par un homme d'église qui a engagé un tueur à gages, alors que Lemuel était une personne vulnérable. Je voulais vous dire que son oncle Gregory Wallace est avec nous aujourd'hui. C'est le fils de Chauncey et Lemuel, qui étaient des membres fidèles de cette église. Lemuel plaçait les gens à l'église. Il accueillait et saluait tout le monde. Je m'adresse à toi, Lenny, où que tu sois dans cette église. Je remercie Dieu pour la vie qu'il t'a donnée et pour l'héritage que tu laisses derrière toi, pour le courage dont tu faisais preuve et pour ta présence dans cette église aujourd'hui. Merci. J'ai beaucoup réfléchi à la résurrection. En réalité, ressusciter signifie se relever. Lenny se relève grâce à sa famille et ses proches, qui continuent de défendre la justice et d'œuvrer pour un monde meilleur. Et lui aussi, il s'adresse à nous à sa manière. Il est là pour nous rappeler la vie qu'il a menée sur Terre et ce qu'il a laissé derrière lui, pour nous rappeler qu'il ne se résume pas à cette tragédie, à cette fin tragique, et que nous avons tous quelque chose à offrir au monde. Bravo. Merci. Je prie pour le pardon de celui qui a fait ce qu'il a fait à mon neveu. Et je prie pour que ça n'arrive à personne d'autre. Le reste est entre les mains de Dieu. C'est le mieux placé.